On va faire des inventaires, on va compter des oiseaux sur des choses bien précises, sur des études, etc. On va essayer de, quand on peut, travailler sur des préservations de milieu. On va sensibiliser tous les publics, c'est-à-dire qu'on va aller dans les écoles, de la maternelle en allant jusqu'au lycée, voire même la fac, et ajouter avec des étudiants. Chez vous, on a travaillé pour la mairie de Fondette, c'est pour le parc de la Perret. On a fait des inventaires, et on a même installé, on a fait cette première année, au mois de septembre, l'école de l'ornithologie, la première école de l'ornithologie pour la région, on l'a fait à Fondette. Alors, maintenant, on aura la jumelle, on aura la lunette, on va arriver à des couleurs. En fonction des couleurs, là déjà, c'est beaucoup plus parlant parce qu'on va reconnaître déjà pas mal d'espèces. Alors celui-là, vous le connaissez. C'est le Georges, lui. Chardonneret. Chardonneret du Gand. La mésange. Mésange bleu. Alors lui il est bizarre, hein. Pourtant il est très très commun. Hein. Ouais. C'est un oiseau qui est très très commun. Hein. C'est le moineau. Oui. Un moineau avec une gorge. Donc vous voyez, vous pouvez connaître un oiseau, mais en fonction de sa silhouette, comment il est posé, vous allez pouvoir hésiter. C'est la mésange. Mésange charbonnière. C'est un moineau, c'est non? Verdier d'Europe. Verdier d'Europe. Verdier. Verdier avec très peu de couleurs. Merci. Un oiseau, pour vous donner un ordre d'idée, un cygne tuberculé, il a jusqu'à 40 000 plumes. 40 000. La plume, ça sert à quoi, l'oiseau? À le protéger, un volet. Ouais. Un volet et à le protéger du froid. Ouais, c'est pour ça que vous voyez les oiseaux qui se gonflent. Ouais. Et un oiseau, pourquoi il est aussi léger? Si je vous donne un roitelet ou un troglodyte, il fait 4 à 5 grammes. Quelques grammes. Pourquoi il fait quelques grammes? C'est moins lourd pour voler. Hein. Ouais, mais grâce à quoi? Il a que des plumes? Un petit squelette. Il a un squelette, et qu'est-ce qu'il y a dans le squelette? Les os sont Les fins. os, on va y arriver. Hein. On y arrive, on y arrive. Ouais. Donc il a des os, et ces os par rapport à nous, ils sont comment? Ils sont creux. Ils sont Creux. Ouais, bonne réponse. Oh, Ah ouais, ils sont creux. c'est le hasard. Vous n'osez pas, mais oui. Pour être Ils sont plus creux, dur. et ils sont creux, et à l'intérieur des os, c'est des fibres comme ça. Ah, oui. Et donc ça lui permet d'avoir un os très léger et surtout très solide. Voilà. Donc maintenant vous êtes pareil à peu près à voir les... Mais le pivert, contrairement à... Vous voyez, on a plein d'idées reçues, plein d'images épinales en fait. Le pivert, pour vous, il habite dans les arbres. Eh ben non, le pivert c'est tout sauf l'imbe qui habite dans les arbres, il est vraiment très souvent à terre. Et uniquement pour se reproduire, il va aller dans une loge, faire un trou. Il adore les vergers lui, hein. Pas forcément les grands arbres. Il va faire une loge dedans, il va se reproduire. Le piquet-pêche, lui, il est vraiment tout le temps quasiment dans les arbres. C'est vraiment le... Par contre, les arbres toujours très très loin, et si vous avez un arbre mort, laissez-le quoi. Parce que c'est là où il va vraiment apporter plein de choses. C'est hyper important. Là les pics, bon là peut-être pas aujourd'hui, mais on les voit tout le temps. Et ce sont des aulnes, ces arbres-là. Donc là on a des frênes. Vous avez vu la forme qu'ils ont, les frênes? Alors c'est pas qu'il y a un effet d'optique, hein. Il y en a qui sont vraiment plus grands que les autres. Et après derrière on a encore une freinée. Et là vous voyez, ça c'est l'eau d'Hirson. Vous avez vu comment la rivière elle est métallique? Ah bah. La famille elle est métallique. Des petites rivières comme ça, c'est top parce qu'on a ce qu'on appelle des seuils et des murs. Ça vit, hein. Et que nous on n'est qu'un élément, on a décidé de passer le route, mais la rivière, depuis le nez des temps, elle passe là et s'étale. En s'étalant, elle donne de la vase, elle crée des milieux, elle favorise des frayères pour des poissons, et en gros, c'est... Et là, je dirais, on façonne la rivière, là, elle est vraiment chouette. Ils ont même été à remettre des truites, et il y a des gens, je sais pas quoi, au lâcher, ils étaient tous super contents. C'est des investissements dedans. Il y a des gens qui font beaucoup de travail là-dessus, alors il y a les conseils départementaux, mais c'est surtout les techniciens de rivière qui ont une vision globale. C'est pas uniquement l'entrée oiseau, c'est une entrée seuil, c'est une entrée milieu. Là il y a des libellules, là il y a le castor qui peut passer, là il y a la loutre qui peut passer. On a du castor qui passe.
Mais vous voyez que les arbres qui sont en dessous, là, notamment les érables, l'aubépine, le noisetier, ils sont encore en feuilles. Oui, Bah oui. oui, il commence à le faire. Alors les frênes, ils sont... Moi, ça tombe, là ça tombe. Et c'est une remise secondaire de pigeons ramiers. Pour faire passer. Mais ils perdent pas tout leur temps. Alors au mois d'août, ils sont en mue. Et il y a une particularité, il faut le savoir. Il y a une espèce qui perd toutes ses plumes d'un coup, c'est le canard colvert. Les plumes de vol, toutes les rémiges. Pendant 3 semaines, en juillet-août, notamment en août, les oiseaux ne peuvent pas voler. Et ce qu'il faut savoir, parce qu'il faut quand même que ça soit dit, c'est qu'il y a une période, il y a des petits malins qui demandaient que la chasse ouvre au mois d'août. Ah oui, pour comme ça, pouvoir c'est tirer plus sur des facile. oiseaux qui ne volaient pas. Donc ça a été décalé un peu. Mais bon, ils ont retrouvé d'autres idées. Il mieux prendre les grands là maintenant. Ouais, allez-y doucement, ça va faire. C'est vrai que c'est pas évident à voir. Hein. Vous avez un œil directeur, faut le prendre. Ah ça y est, ouais, super. Ah c'est génial. Donc là, la lunette, elle nous permet d'observer loin les oiseaux. Et après, là, on fait des entraînements et après, on va voir. Oui, tu vas plier. Ouais. Bon, alors, on est un peu, donc on fait passer un peu de temps. Bah, il paraît. Ils sont pas tout le temps comparés, mais nous, on n'a pas cette lutte en permanence de survie, en fait. Eux, c'est une lutte permanente pour passer l'hiver. Hein. Chaque jour est compté, chaque minute est cruciale. Vous voyez aussi, le pic, ce qu'il aime bien en hiver, c'est d'aller taper les clowns dans les épicières là-bas. Ouais, je vais regarder celle-là encore. C'est l'oiseau qui est là. Je vous fais passer le bouquin. Ah d'accord. Elle est là, je vais la remettre. Les garde. Grande aigrette. Grande aigrette. Ah la grande aigrette. La grande aigrette. On va passer le bouquin. Est-ce qu'il voit une grande aigrette? Et où est la grande aigrette? Oui, elle s'est envolée. Ce que vous appelez la petite aigrette, c'est l'aigrette garzette. Elle est arrivée dans les années 90, 99, elle a commencé à nicher en Touraine. Là, l'aigrette garzette qui est là. Après, on a eu la grande aigrette, elle est nicheuse au lac de Riez. On a le héron garde-bœuf qu'on voit, dans les champs. C'est eux avec les qui vaches. grimpent sur les bœufs. Ce n'est pas le pique-bœuf. Hein. Le pique-bœuf, c'est une espèce africaine et lui, c'est une espèce africaine aussi, mais maintenant qui vient. C'est ce qu'on voit souvent dans les champs le matin. C'est ça. Ouais, sur le dos des bœufs. De quoi? Le pique-bœuf, c'est Ah non, le pique-bœuf, c'est allongé, ça n'a rien à voir. Et après, on a d'autres encore espèces. On a le héron cendré qui est là toute l'année, que vous voyez dans les champs aussi parfois parce que là, c'est passé pour tout le monde. Là, vous voyez. Le héron cendré donc qui niche aussi dans des héronnières, qui mange du poisson mais aussi des micro-mammifères, plein de petits rongeurs dans les champs. Et on a le héron pourpré qui est une espèce migratrice. Très joli, dans les roseaux, il est magnifique. Là. En Brenne on le voit beaucoup mais il est nicheur aussi. Il est nicheur à rayé. Et qu'est-ce qu'on a d'autre que j'ai pas cité? 2 espèces. Non, 3 autres espèces. Le bioro gris qu'on peut voir ici, il fait un oiseau vraiment nocturne, crépusculaire à nocturne. C'est l'oiseau qui est en bas. Vous n'avez pas perdu là. Et on a après une espèce qui niche à rayé très très rare, le plongeours nain, qui vit vraiment tout petit lui. Vous l'appelez comment? Le plongeours nain. Là, ici. Ah, d'accord. Ça vous ferait là. Il y en a un rayé. Et le dernier vraiment plus rare qui a niché une fois en Touraine, c'est le crabier. Hop, le crabier chevelu. Jusqu'en bas. Donc vous voyez, dans les ardéidés, il y a du monde. Hein. Et on peut même rajouter 2 autres espèces qui sont très proches, que vous connaissez plus. C'est la cigogne blanche et la cigogne noire, qui sont des échassiers. Enfin, un peu comme vous disiez. Cigogne noire, donc, revenue nicher en France pour la première fois en 73 en Indre-et-Loire.
Il n'y avait rien que ça. On a 6 couples. Vous en entendez parler souvent pour les projets éoliens dans la presse parce que heureusement elle empêche des projets. Parce qu'elle a un, voilà. Et la cigogne blanche cette année qui a tenté de nicher en Touraine. Ouais, donc ça va arriver. Donc tout ça du coup ça fait un milieu qui est assez sympa et il y a plein d'espèces et c'est vrai que juste en bordure de périph' et pour Saint-Cyr ou pour Fondel, c'est vraiment le coin qui est à proximité. Nous on y vient de temps en temps, il fait beau, c'est vrai que là on a les meilleures conditions. Donc là on a notre roselière sur lequel on a entendu, ou j'ai entendu un râle d'eau. Après on a des brans des roseaux qui viennent, là on a un... Alors j'aimerais bien qu'il se pose aussi là-bas. Il y a un grand cormoran qui se pose là, enfin qui est passé de l'autre côté. Il est sur le bord de la rivière, il n'y a pas de secret. Et on a donc le héron qui bouge pas, qui prend le soleil. Parce que lui pareil, il a pris de la pluie donc il sèche un maximum. Toutes ces espèces là c'est une question de survie en fait. Je vous invite à passer une nuit dehors comme ça, totalement. Et là, vous allez voir déjà que c'est pas facile. Puis après, vous êtes tout trempe. En général, au bout d'une heure, je pense que vous craquez quoi. Une heure et demie, vous s'en pouvez plus, puis vous ramassez un truc. Et le lendemain, la priorité, ça va Je vraiment. croyais que les ailes étaient plus ou moins imperméables. Ouais, mais grâce à quoi? Grâce à quoi? Grâce au temps. Grâce au temps. Ils ont un truc. Mais c'est bien que vous ayez des questions. Parce que le cormoran, est toujours en train de se sécher parce que lui, les ailes ne sont pas imperméables, tout ça, non? Vous me l'avez pas déjà dit la dernière fois en Loire? Je répète. Et qu'est-ce que c'est marrant. Les oiseaux, ils ont une glande uropygienne. Une glande qui est là. Cette glande-là, le grand cormoran en a une. Tu notes cette fois. Là, il faut noter. Il faudra passer la vidéo. Donc spécialement pour, c'est comment votre prénom? Étienne. Donc pour Étienne. Donc dédicace Je n'avais pas compris que c'était une glande qu'il avait dans le dos. Voilà, donc il a une glande dans le dos, mais beaucoup d'oiseaux l'ont en fait. Et de cette glande-là, ils vont prendre, notamment les oiseaux aquatiques, ils vont avec le bec le prendre et lisser sur leur plumage pour que le plumage soit imperméable. Sans ça, il n'est pas imperméable. Et cette glande-là, en hiver, elle est vitale. Si cette glande-là, pour une raison ou une autre, n'est plus alimentée, elle ne fonctionne plus, l'oiseau il est foutu. Un oiseau d'eau, il est foutu. Mais alors donc il y a des glandes qui fonctionnent mieux chez certains que d'autres ou parce qu'on disait que le cormoran, s'il étale ses ailes à chaque fois. Donc ça, c'est une idée qui est donnée dans le monde de la pêche, mais qui est une idée qui est fausse. On a parce que beaucoup de gens disaient le grand cormoran, il étale ses ailes pour pouvoir pour se faire sécher. En fait, il y a un gars qui a fait une thèse dessus. s'est aperçu que contrairement à ce que les gens disaient, il a bien une glande uropygienne qui se met régulièrement sur le plumage. Vous sentez une plume de grand cormoran, si vous avez l'occasion, une qui est tombée. Vous la sentez, elle a une odeur un petit peu d'essence de pétrole. C'est vraiment particulier, c'est une odeur assez marquée et c'est parce qu'il est équipé d'une glande uropygienne hyper puissante. Ce qui est normal parce qu'il va tout le temps dans l'eau. Oui. Donc il est obligé d'avoir ça. Donc en ce moment à la mangeoire, vous pouvez l'alimenter avec les 2 jours qui vont arriver. Et derrière, après, la pomme de tournesol. Et au mois de février, vous installez vos nichoirs. Moi je les laisse maintenant dans les arbres. Ouais, février. À la quinzaine de février, c'est reparti. Et l'été, on les nourrit plus. Non. Vous les nourrissez du 15 novembre au 15 mars, à peu près. Voire même maintenant. Là, vous voyez, comme une journée comme aujourd'hui. Mais inversement, des oiseaux qui mangent aujourd'hui en grosse quantité, eux ils ne le savent pas. Hein. Mais cette nuit, ça leur permet de passer la nuit. Vous imaginez que, comment dire, le tournesol c'est l'équivalent pour nous d'un petit déj avec de la céréale. Quelque chose qui tient longtemps, quoi. Qui leur permet de cramer de la graisse en fait. Pour lutter contre le froid et passer la nuit, ainsi de suite. Et par contre, une fois que vous commencez à alimenter, vous n'arrêtez pas. Les oiseaux vont cherchent plus leur nourriture, ils viennent directement avant de manger. Et ça, c'est le vaste débat. C'est pour ça qu'en été, il faut les laisser se débrouiller. La dépendance, on l'a pas réellement parce qu'on va toucher sur des oiseaux qui sont... tout ça, c'est une question de la place de l'homme. C'est une vraie question. Hein. Je fais rien, je laisse les oiseaux parce qu'avant l'homme, de toute façon, ils se débrouillaient. Ça peut être un truc. Mais
les oiseaux avaient des milieux naturels dans lesquels ils pouvaient s'alimenter. Ah oui, Et c'est maintenant, là, l'homme a de l'autre détruit. côté, vous compensez. Est-ce que maintenant, l'homme, avec un grand H, détruit pas des habitats? Si. Détruit pas des sources de nourriture? Si. Casse tout? Si. Et moi, en tant qu'individu, je fais quoi? Ouais. Je laisse passer ça ou je file un coup de main dans mon jardin? Ouais. Enfin, moi, je file un coup de main dans mon jardin. Enfin, j'ai un grand jardin. C'est comme la compensation carbone. Donc, Mmh. et le chevreuil, c'est juste un animal fantastique. Hein. Pour les voir de près, Il y a des problèmes de consanguinité aussi chez les... c'est le chevreuil? Et pourquoi? Parce qu'il y en a trop, parce qu'ils sont... Parce qu'ils en ont lâché. Ils en ont lâché. Ils en ont lâché. Ça veut dire qu'ils élèvent des chevreuils. Ils en ont plus ou moins. Les sangliers, c'est pour des. Ah ouais? Ils ont même fait des mélanges de cochons et de sangliers. Ah bon? Ah ouais? Parce qu'il y en a déjà trop. Ouais. Ah ouais. C'est Donc, nul. après, vous voyez. Enfin, moi, je relativise. Et quel est volontairement l'animal qui pourrait, entre guillemets, qui avait sa place et qui n'est plus là? Je vous le donne en mille. Qui? Le loup. Ah, Le loup, il Et régale. qui c'est qui ne veut pas que le loup revienne Bien non. ici? Qui? Les mêmes. C'est un excellent Celui-là, il est beau, je crois. Ça, c'est le Ah bah là, ils nous regardent. petit cadeau. Ah ouais, là, Non, mais Profitez, profitez pendant que vous avez la lunette, franchement, ça Ah, va. ça, il s'en va. Il s'en va. Ah, ça y est, il a bougé. Ouais, il doit plus être Il a dedans. bougé, il s'en Il est va. plus dedans là. Ouais, me regardez vraiment. Mais je finis là-dessus parce qu'on pourrait y passer. Eh, Il il y a se des déplace doucement, regarde. En marquant. Là, vous avez. Ouais. Ah, il s'en va, ça y est, il est parti. Avec des- Tu vois, il descend. L'intérêt des réalités, ce qui fait le chevreuil. Là, je les envoie. Ah, donc, respectivement, on a vu, avant que je les envoie, on a vu 30 espèces. Ah bah, c'est ce que Donc, j'allais dire, doit être pas loin de tout. 29 plus le chevreuil. Bousquin, Ah ouais, bah oui. Ah ouais, j'ai vu ça, chevreuil. Bousquin, le bergerin des ruisseaux, mon nain domestique, merci parce qu'il y en a qui ont participé aussi. Hein. Ganinule poule d'eau, corneille noire, raldo, brouillon des roseaux, martin pêcheur, merle noir, grand cormoran, puis bavarde, moitrieuse, mésange à longue queue, canard colvert, accenteur, rouge-gorge, troglodyte, mésange charbonnière, héron, pigeon, chouca, corbeau, pinson, pivert, épêche, aigrette, ouais c'est bien, gros bec et sarcelle. C'est bien. Je les envoie pendant que juste à la dernière anecdote. Je voyais des arbres, j'ai un tilleul que j'ai protégé, qui était grignoté à là, à cet autant-là. Donc je me dis, bah là c'est pas un chevreuil, ça va être le madolo dessus. Je vais sur les pièges photo, un 12 corps. Un 12 corps. Il y a des maisons juste à côté. Il est venu manger 2 soirs de suite. Tranquille. Vous voyez, enfin, ce que j'essaie de faire passer dans tout ça, c'est que il y a plein de schémas en fait qui se mettent en place. Maintenant, on est un peu dans cette génération-là, et puis d'autres derrière aussi, c'est qu'on vit dans un milieu. Là, je vous ai fait observer un milieu, mais dites-vous que vous faites partie de ce milieu, partie intégrante. Sans lui, vous ne vivez pas, et lui, lui, il peut vivre sans vous. Oui, on est venu. C'est la place de l'homme, en fait. Et c'est hyper